Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 4 mai et je débute avec le soleil un peu dans la tronche, donc je pense que vous allez la voir un peu dans la caméra aussi. Du coup je débute la semaine en continuant ma lecture que je vous ai présentée la semaine dernière. Il s'agit d'Ambition de Yoann Dubos aux éditions Snag. Comme je vous l'avais dit, on suit... Alors là, ça se précise un peu plus. On suit vraiment des personnages et pas uniquement un univers qu'on découvre. Et on a des créatures fantastiques qui sont découvertes après une collision dans l'espace un peu bizarre. Enfin, il y a plein de trucs très bizarres dans ce roman. Et en fait, il y a tellement de choses trop bizarres que j'aime beaucoup. Là, j'ai dépassé la moitié. Et j'aime beaucoup ce qui se passe. J'ai très envie de savoir la suite en fait. Et je pense que je vais le finir ce soir ou demain. Et voilà, vous l'aurez dans un update lecture prochain. Là, en gros, je suis rentrée assez tôt. Du coup, je vous ai filmé ma pile à lire du mois de la fantasy que je vais poster mercredi du coup. Et à la fin de la semaine, il y a un update lecture. Et du coup, cette vidéo-là, lundi prochain. Donc c'est bon, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai travaillé, ça s'est plutôt bien passé. C'était calme. Globalement, là, il me reste... Il y a Luna qui vient de descendre, donc forcément vous avez bougé. Il me reste jusqu'à jeudi et après... Oh là là, on est plus du tout à l'heure là. Bon, regardez pas la date. Du coup, il me reste jusqu'à jeudi et après j'ai mon week-end tranquille. Et sinon, je vais vous montrer parce que j'ai reçu une petite lettre et je crois savoir ce que c'est. Je pense que, en fait, je suis représentante des passions d'Eléa, de sa boutique Etsy, en fait, pas de sa chaîne YouTube évidemment, hein. Mais de sa boutique Etsy, elle m'avait proposé ça, ouais. Voilà, on est sur un marque-page, mais oh, il a l'air tellement beau. Tellement beau. Bon, j'arrache tout parce que sinon j'arriverai jamais. Pas le marque-page, hein, l'emballage. Oh, il est trop beau. Je vous montre ça. We are all queens. Oh, il est vraiment magnifique, je suis trop contente. Donc voilà, je vous reprendrai soit ce soir, soit demain. Bisous. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui mercredi 6 mai. Je me crois jeudi parce qu'en fait je sais que demain je suis en week-end. Et comme c'est un week-end de 3 jours, je me crois jeudi. Aujourd'hui et demain vendredi, mais non. Nous sommes bien mercredi. Je vous ai pas pris hier parce que... De toute façon j'ai toujours une bonne excuse, hein. Je pense que j'étais crevée. Et aujourd'hui... Ah oui non, hier en fait j'ai monté la vidéo pour aujourd'hui et tout. Donc en fait j'ai passé ma soirée sur le PC à monter une vidéo, à mettre des articles en ligne, à programmer des posts sur Instagram automatiques. Enfin voilà, on en est là. Et comme j'ai passé toute ma journée à ça, enfin toute ma soirée à ça, parce que la journée j'ai bossé, j'avais plus envie après de filmer. Pourtant, en fait j'avais très envie de finir ce roman surtout en fait, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Parce qu'après avoir fait tout ça, j'ai pris ce roman et j'ai dit il faut que je le termine. Donc j'ai terminé Ambition de Yoann Dubos aux éditions Snag et franchement c'était une super bonne lecture. J'avais vu des avis un peu mitigés sur ce roman, mais... Moi je l'ai trouvé super bien, il est un peu à la croisée des genres entre science-fiction, fantasy fantastique on va dire, et franchement ce que j'ai bien aimé c'est que les personnages ils sont méga charismatiques, enfin on risque pas de les oublier, c'est-à-dire que même si je lis le tome 2 que dans quelques semaines, quelques mois, je sais pas, j'oublierai pas les personnages principaux en fait, c'est sûr, ils sont méga particuliers, ils ont des caractéristiques très particulières. On est dans un univers là aussi très particulier. En gros, les hommes en ont eu marre des politiciens et du coup, on a décidé que c'était le conglomérat des plus grandes entreprises internationales qui prenait la tête du monde en fait. Donc voilà, et en plus au niveau écologie, ils ont fait des trucs vachement bien, plus personne n'a faim dans le monde et tout. Enfin, ils ont optimisé le truc. D'ailleurs, ils ont tellement optimisé le truc qu'ils ont même optimisé les humains. Ils ont optimisé les logements qui sont dans des tours gigantesques. Enfin bref, on est vraiment dans un futur pas si éloigné que ça parce que c'est dans les années 2300, donc s'il faut encore attendre juste 300 ans pour ça, c'est pas énorme. Et y a un vaisseau spatial, ça je vous l'ai expliqué, qui percute une barrière invisible, on voit les créatures fantastiques et tout. Et franchement, les créatures en question, ce sont pas forcément les créatures qu'on voit d'habitude. Enfin, pas que. Y a des créatures très particulières qui fonctionnent d'une façon très particulière et j'ai adoré les idées de l'auteur sur ça. Ce que j'ai particulièrement aimé à la fin de ce roman, c'est l'épilogue. Et aussi la fin de la partie 3, elle m'a défoncé le cœur.
Enfin bref, j'en dirai plus en update lecture, mais vraiment j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Et avec l'épilogue, en fait, j'ai juste envie de lire le tome 2 direct après. Sauf que non, je vais patienter un petit peu. J'ai une pile à lire du mois de la fantasy que je viens juste de vous mettre en ligne. J'en ai fini un, il fallait que je continue. Sauf que, entre temps, je me suis aperçue que j'avais quand même pas mal de retard dans certains services presse qui n'étaient pas de la fantasy. Et du coup, j'ai sorti plutôt Le Village de Virginie Delage aux éditions Michel Lafon. C'est vrai qu'il est sorti en février et on est en début mai et je l'ai toujours pas lu. Alors que, sérieusement, il fait 200 pages quoi, donc... Enfin voilà, je savais que je pouvais le lire en 1 à 2 jours. Là, ça sera plutôt 2 jours parce que je travaille en ce moment. Mais voilà, là, comme vous voyez, j'ai dépassé la moitié. Ça va. Dans ce roman, je vous mets un peu le résumé. En fait, on ne sait rien avec le résumé. Vraiment rien. On sait juste qu'on est dans un petit village et qu'il y a quelqu'un qui veut tuer un autre homme. Et les villages de l'adolescence sont parfois dangereux quand on les revisite des années plus tard et qu'on se confronte à ses rêves de jeunesse. Ce roman est un peu particulier, déjà il est assez court, ils disent que c'est une nouvelle, je sais pas trop. En tout cas, Build Up a laissé son avis aimer cette nouvelle, donc j'imagine que c'est une nouvelle. Dans ce roman c'est assez particulier, en fait on sait pas trop qui on suit déjà. Il se présente pas, on sait qu'on suit 2 hommes. En fait, on a des genres de chapitres alternés. Mais en tout cas, vous suivez un homme qui évolue au niveau de son ambition dans une entreprise, enfin dans son travail et tout. On est vraiment que dans son activité professionnelle et tout ça. Et un autre homme qui revient, en tout cas une personne qui revient dans son village natal et qui redécouvre un petit peu le passé, enfin son passé d'adolescent, etc. en revenant dans son village natal. Et bah écoutez, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi vous dire en fait sur ce roman encore. Je pense qu'il faut le finir pour avoir un avis définitif dessus. C'est un petit peu longuet, ce qui est un peu bizarre parce qu'il fait 200 pages. Donc quand c'est un petit peu long sur 100 pages, c'est pas forcément génial. Après, l'écriture est plutôt bonne. Enfin, c'est bien écrit. Vraiment, elle est travaillée l'écriture, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, je crois que j'avais surtout envie de lire de la fantasy pour ce mois de la fantasy. J'avais fait une pile et tout, donc sortir celui-là c'est pas par obligation, mais sans y avoir pensé avant, bah forcément, je pense que je l'apprécie peut-être un peu moins. Après, je sais que j'avais vu des avis pas forcément très très bons sur ce roman, donc je crois qu'il y a ça aussi qui fait que je l'ai pas sorti, en toute sincérité. Après, j'aime bien. En fait, on va quand même dans la psychologie des personnages, donc ça, c'est plutôt cool, en rapport avec leur passé, avec leurs actions et tout. Il y a des trucs un peu particuliers, enfin, je peux pas tout dire parce qu'il fait 200 pages, quoi, voilà. Après, il y a un événement, en fait, on vous dit depuis le début, oh là là, à partir de cet événement-là, c'était compliqué. Le truc, c'est que j'avais trouvé ce que c'était depuis le début avec le petit surnom, en fait, qui était donné. Je sais pas si c'est une déformation professionnelle ou pas, j'en sais rien, mais clairement j'avais trouvé dès le départ que c'était ça. Je me suis dit ah mais vas-y, à l'occasion c'est ça. Et j'étais pas, enfin en gros je savais l'événement, je savais juste pas qui ça concernait en fait. Et du coup bah c'était pas une très grosse surprise pour moi, donc c'est un peu dommage. J'espère que la suite va être à la hauteur de mes attentes, surtout qu'il me reste que attends, il y a combien, 230 pages je crois, 240 pages et je suis à la page 137. Donc voilà, il me reste 100 pages à lire. J'espère que ça va faire la différence. Dans tous les cas, je vais le finir demain, hein, maximum, je pense. Là, je vais lire, il est 22h30, je vais lire un peu avant de dormir. Demain, c'est mon dernier jour de travail, ça c'est trop cool. Surtout qu'en ce moment, il se passe pas grand chose dans le service en fait. Donc ouais, j'ai lu un petit peu aujourd'hui, notamment pendant ma pause déjeuner et tout. Et puis là, du coup, j'ai aussi passé beaucoup de temps hier soir à préparer un truc, c'est-à-dire que samedi soir sur la chaîne, on va accueillir Noir d'Absinthe, donc Morgane Floquera et Louise Le Bars, donc éditrice, illustratrice et auteure, pour qu'on parle un petit peu de Noir d'Absinthe, de Louise Le Bars, de Floquera, de leur projet machin. Et puis il y a un nouveau projet aussi chez Noir d'Absinthe. Moi j'ai déjà commandé mon édition Prestige, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, c'est dans la barre d'infos. Si vous voulez voir le live, je vais le mettre en replay. Donc au moment où vous voyez ce vlog, il est déjà sur la chaîne en replay. J'ai prévu un update lecture pour vendredi parce que je me suis dit c'est un jour férié. Lundi il y aura sûrement le déconfinement pour beaucoup d'entre vous. Je l'espère en tout cas, franchement, sincèrement, parce que moi je m'en fiche un petit peu, ça va rien changer à ma vie. À part que peut-être je vais enfin pouvoir retourner en librairie et j'aimerais bien repartir voir ma famille à un moment donné. Ça serait cool parce qu'il me manque. Je pense comme à tout le monde, hein, bien sûr.
Et les vidéos WhatsApp, ça va bien 5 minutes quoi. Et donc voilà, et je me suis dit, vendredi c'est un jour férié, vous allez avoir le temps. Et puis le live samedi, ça fera aller 4 vidéos dans la semaine, bam. C'est pour reprendre mon retard quand j'étais malade et que je vous postais que des vlogs. Voilà. Donc là, vous aurez un update lecture, vous avez eu un update lecture vendredi, un live samedi, ce vlog-là. Et puis cette semaine, on postera 2 autres vidéos en plus du vlog comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et j'espère que ce premier jour est mémorable mais pas trop et que ça va parce que ce vlog va normalement être posté lundi et je me dis que lundi la vie va changer pour beaucoup d'entre vous, que certains vont retourner à l'école et tout, ça va être un peu particulier. Donc écoutez, j'espère que tout se passe bien et je vous fais des gros bisous et je vous reprendrai demain ou vendredi, enfin là on a le temps, hein. Franchement j'ai un gros week-end, je vous dirai si c'était un bon avis ou pas et je vous renverrai vers l'update lecture de toute façon et puis je vous montrerai ma prochaine lecture. Je sais pas encore ce que ça sera, donc grosse surprise pour vous et pour moi aussi. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 mai et je suis ravie parce que j'ai pu faire une grasse matinée de dingue, je me suis levée, il devait être 11h moins le quart je crois. J'ai fait pas mal de trucs sur le PC, j'ai publié des posts, j'ai regardé en fait parce que demain on doit faire un club de lecture l'après-midi, j'ai regardé ce qui était un peu possible, le live pour l'après-midi aussi, et je crois que je vais pas m'embêter, je crois qu'on va passer par StreamYard, parce qu'en fait avec l'encodeur et tout, mes tests sont pas toujours concluants, donc j'ai un peu peur que ça bug au dernier moment, et j'ai pas envie, et avec StreamYard au moins... ça marche, ça a marché direct en 3 clics en fait, donc beaucoup moins de prise de tête. Du coup, je voulais vous reparler du roman Le Village de Virginie Delage aux éditions Michel Lafon. Je vous en avais parlé un petit peu déjà. J'avais deviné la chute finale, voilà. Après, je pense que c'est parce que les personnalités sont très développées, sont très fouillées. Et moi, c'est mon boulot en fait d'analyser les personnalités des gens. Et donc souvent, dans mes lectures, j'analyse les personnalités des personnages. Et là, j'avais grillé dès les premiers chapitres ce qui se passait en fait. Donc je pensais que ça allait être autre chose et qu'elle nous mettait sur cette voie-là, mais en fait non. Donc c'était une bonne lecture, mais j'ai pas eu de surprise, il y a très peu de rebondissements. Je pense que la fin, tout le monde s'y attend pas forcément, donc c'est peut-être ça qui fait que certains ont adoré ce roman. Parce que oui, en effet, la fin est surprenante quand tu t'y attends pas, j'imagine. Mais comme je l'avais vu venir, c'était pas très drôle. Et même les événements au milieu, je les avais vus venir aussi, donc... Voilà, c'était bien, sinon franchement c'était bien écrit, j'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé la façon de faire, les différentes réflexions et tout ça, et ça vous montre vraiment, vous avez Ori qui, en gros vous avez un chapitre par personnage, enfin c'est pas vraiment des chapitres, mais là vous voyez on suit Oscar, et du coup là on suit Ori, voilà. Donc Ori, c'est écrit à la première personne du singulier, il retourne dans son village, il replonge tête première dans son passé, voilà. Et Oscar, c'est écrit à la troisième personne du singulier, et lui, c'est un jeune homme ambitieux. Pour moi, c'est un psychopathe, hein. Enfin, voilà. Pour moi, les deux le sont, de toute façon. Et en fait, on suit une personne qui préfère avoir plutôt que d'être. Et ça, c'est le grand mal de ce siècle, c'est qu'on veut tous avoir du succès, avoir des biens matériels, avoir, plutôt que d'être heureux, plutôt que d'être, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez après, mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui se retrouve beaucoup dans la psychologie de la société actuelle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce roman, parce qu'au niveau psycho, il est vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé les réflexions. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est pas un vrai thriller. Il y a je sais pas si on peut dire qu'il y a du suspense, mais par rapport au résumé, c'est vrai que on attend quand même de voir ce qui va se passer, parce que vous avez quand même un personnage qui vous dit depuis le début je vais le tuer. Donc de qui il parle, pourquoi est-ce qu'il va le tuer, tout ça, il y a toutes ces questions-là auxquelles il faut répondre. Donc voilà, c'était une bonne lecture, j'en parlerai davantage en update lecture. Et sinon, je viens de choisir ma prochaine lecture, j'ai pas encore entamé. Le Serment de l'Orage de Gabriel Katz. Je reviens dans le mois de la fantaisie après avoir lu Le Village, donc Le Serment de l'Orage, le tome 1 aux éditions c'est Bragelonne dans leur collection Big Bang. Il y a le deuxième tome, je crois, qui sort en juin, il me semble. Bon, en tout cas, il me l'avait proposé, donc il faut que je lise le premier tome parce que j'avais dit oui. Voilà, je vous mets le résumé. Ah, j'ai sorti mon nouveau marque-page des Passions d'Eléa.
Donc il y a une boutique Etsy. Hop, voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Il va pas trop avec le roman, mais en fait, vu que je viens de le recevoir, j'avais très envie de l'utiliser. Donc voilà, je vous montre le résumé. Et là, sinon, je vais regarder le dernier épisode de la série Unorthodox. En fait, on suit une communauté juive et surtout Etsy qui va s'enfuir de cette communauté et on va découvrir petit à petit pourquoi, à quel point elle fait très secte cette communauté pour moi, à quel point elle est rigide et tout, et comment on peut s'émanciper de tout ça quand on a été élevé dans ça. C'est super bien, Unorthodox, c'est sur Netflix. Je pense que j'en ferai un article parce que c'est vraiment pas mal, c'est d'actualité et tout, et ouais, j'aime bien. J'aime bien, enfin d'actualité relative quoi, je sais pas, je connais pas en ce moment la communauté juive, mais c'est pas mal. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale, donc voilà. Et pour du coup le serment de l'orage, on va être avec 2 chevaliers, donc on valide des critères dans le mois de la fantasy. Et en fait, ce qui m'a super attirée, c'est ça. Des morts inexpliquées, une forteresse macabre qui apparaît, des phénomènes inquiétants. Et j'étais là, ouais, ok. Je me souviens que Stéphanie avait beaucoup aimé ce roman. En plus, regardez-moi ça, comment c'est écrit gros. Donc, vu que c'est écrit comme ça, je pense que je vais pouvoir me le faire ce week-end tranquillement. Il fait 377 pages, donc voilà. Je vais le commencer après avoir terminé ma série parce qu'il me reste juste un épisode. Donc voilà, je sais pas si je vous reprendrai ce soir ou demain ou dimanche, j'en sais rien parce que demain je vais quand même beaucoup filmer. J'ai préparé une vidéo pour faire les sorties livresques de mai parce que finalement il y a quand même quelques sorties en cette fin mai, donc je vous la posterai mercredi. Il faut juste que je la filme, je pense que je la filmerai demain. Parce que de toute façon demain je dois me préparer et tout pour être en club de lecture à 14h30 et en live à 20h30. Donc autant que je me prépare aussi pour filmer les vidéos. Donc j'ai celle-là à filmer. J'ai un update lecture déjà qui peut être filmé. Et j'ai un book haul aussi peut-être. Je sais pas si je filmerai les 3 demain, mais au moins une. Parce que j'aimerais bien poster au moins les sorties livresques mercredi. Puis ça serait bien que j'en ai une pour le week-end prochain. Donc voilà, sinon j'ai commandé des petits mangas et tout sur internet, je vous montrerai dès que je les recevrai. Ça sera pas dans ce vlog du coup, mais dans un prochain. J'espère que vous ça va avec votre week-end de 3 jours, c'est bien passé vu que maintenant on est lundi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde. Avec Loulou, dis bonjour. C'est bien. Avec Loulou, on était là tranquillement. Bon, il y avait Victor aussi juste avant. Ah oui, il n'y a plus de batterie, c'est vrai. Bon, en fait, c'était pour vous montrer un peu. J'ai lu une BD. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer. Sur Isneo. J'ai lu Mystic City. Ah bah non. Il y a vraiment plus de batterie. Donc j'ai lu Mystic City aux éditions Kinaï. Je vais vous mettre, je vais vous ajouter la couverture ici. Et puis voilà, de toute façon, on en parlera sur Instagram dans la semaine et puis sur le blog mardi, je pense aussi. Je pense les 2 mardis ou mercredi. C'est une BD donc des éditions Kinaï que j'ai lu sur Isneo. Je m'y étais prise parce qu'elle était à, je sais plus, 2 euros, un truc comme ça, 4 euros, peu importe. Donc pas très cher. Et du coup, je l'ai lu là. J'ai acheté quasiment tous les albums des éditions Kinaï qui étaient en promo il y a, je sais plus, 2 semaines. Et du coup, je l'ai lu là. Et ça m'a énormément plu. Alors je vous l'avais dit, hein, moi lire sur tablette une BD, je trouve ça trop bien parce qu'on peut agrandir et tout. Enfin je vous fais le geste avec les doigts, mais bref. On peut agrandir, on peut voir tous les détails et tout, ça me plaît beaucoup. Et au niveau de l'histoire, c'est trop cool. En fait, on suit 4 jeunes filles, donc c'est un groupe d'amis dans l'Oregon. L'Oregon, c'est là où il y a la ville de Salem, hein, notamment. Elles sont donc toutes, enfin en gros, elles aiment pas trop leur ville, il se passe pas grand chose à part des touristes un peu relous sur un film, mais à un moment donné, elles vont être amenées à découvrir une carte au trésor. Et je vous laisse découvrir de qui c'est et tout ce qui va se passer, c'est vraiment bien. Et en fait, on termine là sur le tome 1 avec une révélation et je veux trop lire le tome 2 maintenant, donc voilà, il est pas encore sorti, mais c'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir cette petite bande dessinée, j'étais très agréablement surprise. Les éditions Kinaï, je les avais découvertes déjà avec Space Battle Lunchtime, qui était vraiment sur un autre registre, on était sur un concours de cuisine intergalactique, et je les avais découvert aussi avec Bounty qui m'avait pas trop plu. Bounty pour le coup, autant Space Battle Lunchtime m'avait bien plu, autant Bounty beaucoup moins. Et là franchement quelle belle surprise, donc voilà.
Ça m'incite vraiment à acheter Le Garçon Sorcière ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus du titre bien comme il faut. Je me demande si c'est ça. Qui n'était pas en promotion sur Isneo en numérique. Donc je m'étais dit, bah c'est pas grave, je l'achèterai en version papier. Et bah écoutez, on verra bien. Sinon, je vous montre aussi ma liseuse parce que j'ai Le Serment de l'orage de Gabriel Katz à la fois sur liseuse et à la fois sur mon bouquin. Et là, franchement, j'avais ma liseuse sous le coude. Et je suis au chapitre 19, 36%, voilà. Je vais pas revenir en arrière pour la couverture, sinon c'est chiant. Du coup, on est dans une histoire de chevalier qui se retrouve à défendre une terre totalement paumée pour un seigneur qui vient juste de découvrir. Et puis il y a des choses un peu bizarres qui se trouvent enfin, qui se passent dans cet univers. Franchement, j'aime bien. C'est vraiment parce que j'ai pas trop eu le temps de me poser dessus, mais sinon j'aime bien. Regardez-moi ce petit chat là. Oh, oh, oh là là, on t'embête? On t'embête? On t'embête? Oh oui, on l'embête. Oh là là. Ouf, quelle horreur. Mon pauvre chaton. Et du coup, hier, j'ai pas filmé parce que ça a été... Franchement, j'ai passé ma journée sur l'ordinateur. À 14h30, j'avais le club de lecture qu'on fait ici à Amiens, qu'on a fait en virtuel sur Zoom. À 19h, c'était apéro avec les parents. Et à 20h30, j'étais en live avec la maison d'édition Noir d'Absinthe. Et c'était trop cool, c'était trop bien avec les filles. Donc il y avait Morgane. Je dirais pas son nom de famille parce que j'ai peur de mal le prononcer et c'est pas bien de mal prononcer les noms de famille. Donc Morgane, l'éditrice, il y avait Louise Le Bars, l'auteur, et il y avait Florine, l'illustratrice de leur futur projet. Donc on a pu parler de la maison d'édition Noir d'Absinthe, un petit peu quel genre ils faisaient et tout. Moi j'ai déjà lu pas mal de leurs livres. J'ai lu Isulka la mageresse, j'ai lu le premier tome de la saga des Mers Grises, j'ai lu Sorcière de chair qui était vraiment génial. Et d'ailleurs Morgane nous a dit qu'il y avait le tome 2 qui allait sortir, je crois, en septembre-octobre, un truc comme ça par là. Donc moi j'ai trop hâte, je veux trop ce tome 2, c'était trop bien. Le tome 1 par contre faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est un peu dégueu et apparemment le tome 2 est aussi un peu dégueu, mais moi j'adore. Enfin, j'adorais en tout cas ce tome 1. Je dis pas que j'adore tout ce qui est dégueu, hein, on se calme. Vers de lierre, c'était un gros coup de cœur de Louise Le Bars. Enfin, c'était mon coup de cœur, mais c'était le roman de Louise Le Bars. Donc vraiment trop bien. Et après, je sais plus trop ce que j'ai lu encore. J'ai lu Le Prince sans sourire. Enfin bref, j'en ai lu pas mal de chez eux et du coup, j'aime bien ce qu'ils font. J'adore les filles, j'adore Morgane et Louise. Florine que je ne connaissais pas, c'était une très belle surprise aussi. Donc bref, si vous regardez le live, je vous le mets dans le petit i bien sûr, vous verrez qu'on s'est bien amusé, qu'il y avait de l'orage, des chats et qu'on a bien rigolé parce que je crois qu'on rigole pendant 1h30 à peu près. J'étais plutôt contente de reprendre le live avec cette maison d'édition là que j'aime beaucoup, que j'ai vu en salon et tout, donc c'était cool. Et sachez qu'il y aura d'autres lives, pas forcément avec des maisons d'édition, parfois avec des autres booktubeurs pour parler d'un sujet, parfois pour parler d'une lecture en commun, parfois peut-être avec un auteur s'il souhaite venir. Enfin voilà, si j'ai bien envie de développer un peu les lives sur la chaîne, alors régulièrement, pas forcément toutes les semaines, hein, sauf si on a vraiment plein de sujets, mais une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois, ça serait déjà très intéressant. Là, je suis en train de développer un projet avec deux filles à qui j'ai proposé ce projet. C'est un projet de live entre booktubeurs sur un sujet donné sur lequel j'ai planché un peu ces derniers jours. J'ai trop envie de vous en dire plus, mais je ne peux pas. Mais déjà, j'ai proposé à deux booktubeuses que vous connaissez sûrement et elles ont accepté. Donc je suis trop contente, je suis trop contente. Donc on verra bien ce que ça donne. Moi j'aimerais bien qu'on soit 4 ou 6 pour faire le live, ça serait intéressant. 6 c'est un grand maximum, je crois qu'on peut pas monter plus sans que ça soit le bazar. Mais voilà, donc très hâte de faire ce genre de choses et de vous présenter un peu de nouveaux contenus. Sinon pour cette semaine niveau vidéo, ce qui est prévu c'est les sorties livresques pour mercredi et je crois que la fin de semaine, je sais pas trop ce que je vous mettrai mais j'ai déjà une vidéo pré-filmée donc on verra bien. Sinon, je sais que ce vlog, je crois que j'ai quand même filmé assez régulièrement, genre 3 ou 4 jours dans la semaine en plus d'aujourd'hui, donc ça va encore, hein, ça va. J'ai pas très envie de retourner travailler demain, mais j'ai eu un week-end de 3 jours, donc ça va. Ça va. Niveau moral, ça va. Je me suis levée 2 fois à 11h, je crois. Je pense que j'étais vraiment fatiguée avec la garde la semaine dernière et la reprise en fait finalement. Mais là, ça va. Maintenant, ça va.
Et puis, je vous parle de projet live, mais il y a aussi le retour de la chaîne. Vous savez, on avait fait les booktubeurs font leur rentrée en septembre, on avait fait les booktubeurs pardon, fête Noël en décembre, j'imagine, je sais plus, enfin par là, à la période de Noël. Et là, on va faire une nouvelle chaîne la semaine du 25 mai. Donc, vous le savez, en avant-première, ça sera annoncé la semaine d'avant. Mais j'ai déjà 7 booktubeurs qui sont déjà sur le projet et qui sont trop choux. Je les remercie vraiment d'avoir accepté parce que je peux pas monter ce genre de projet toute seule en fait. C'est comme pour les lives, c'est comme pour tout ça. Je ne peux pas. Donc voilà. Et moi j'ai trop hâte qu'il y ait la prochaine édition de Virtual Livre aussi parce que je sais qu'il y aura des maisons d'édition chouchou comme Noir d'Absinthe, comme Inceptio à qui je pourrais venir parler un petit peu dans le salon. Donc c'est cool. C'est pas un salon réel où on peut se prendre dans les bras et tout, mais écoutez, ça sera déjà un salon virtuel, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Sinon c'est tout. Écoutez, je vais vous laisser sur ça. Ce soir, je pense que je vais pas faire grand chose. Je vais programmer quelques trucs sur Instagram pour la semaine pour avoir un peu d'avance. Je vais monter ce vlog aussi pour demain, parce qu'il doit sortir demain quand même. J'ai pas d'avance, hein. J'avais pris une semaine d'avance et puis je l'ai perdu. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. J'arrive pas à m'organiser. On en parlera. Et puis, je vais aussi programmer quelques articles sur le blog. Enfin bref, le but ça va être de programmer et de lire et de me reposer et de me préparer aussi. Je pense que là, je vais aller prendre une douche parce que j'ai bien envie de me laver les cheveux ce soir pour être tranquille demain matin. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je me les laverai demain matin, tranquillement, avant de partir, ça va me réveiller. Sauf qu'à chaque fois, je me réveille tard quand je décide de faire ça. Et du coup, je suis en retard. Alors, il n'y a pas vraiment de retard et on me dit rien, hein. Je suis quand même passée chef de moi-même. Mais enfin, voilà, j'arrive pas si tard que ça. Mais voilà, c'est toujours un truc en plus. Donc, j'aime bien... je vais faire ça, je pense. Je vais aller faire ça et puis après on programmera. Ce sera peut-être l'heure de faire le petit apéro avec Victor quand même. Et puis je commencerai demain un nouveau vlog. Donc nous avec Loulou, Loulou qui est vénère. Nous avec Loulou on va vous laisser sur ça. Je suis en train de regarder pour un nouveau téléphone. Je pense pas que la qualité change énormément parce que là je suis sur un Samsung S9 et je veux le Samsung S20. Donc je pense pas que ça change énormément, mais en plus comme ça je pourrais donner celui-ci à ma maman qui je pense sera très contente vu l'état du sien. Mais là celui que je veux il est en rupture de stock donc ça attendra. Ça attendra mais j'espère l'avoir avant la fin d'une offre. Enfin bref, voilà, vous savez globalement tout. Vous avez rattrapé tout ce qui s'est passé ce week-end. N'hésitez pas à aller voir le live, à aller voir aussi leur petit projet Ulule à la Maison Noire d'Absinthe. Moi j'ai participé et du coup je l'aurai. Et je leur ai posé la question, ils disaient que le roman dont on parle c'est Asphodèle pour le projet Ulule. Je vous mets le lien du projet dans la barre d'infos. Et du coup c'est de ça qu'on parle aussi pas mal sur le live de la maison d'édition mais aussi de leur projet en cours. Et on leur a posé la question et il n'y aura pas d'exemplaires possibles en librairie. Et il n'y aura peut-être pas d'exemplaires disponibles en salon non plus selon combien il y a de commandes et combien ils en font chez l'imprimeur en fait. Si c'est vraiment ric-rac, voilà quoi. Donc bon. Je vous le dis maintenant, comme ça, si jamais j'ai un coup de cœur pour ce roman, vous viendrez pas dire « Ah, mais je peux pas l'acheter ». Voilà. Du coup, écoutez, je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que, écoutez, je vous souhaite un bon déconfinement. Je pense qu'on peut peut-être dire ça. Pour moi, ça ne change strictement rien, à part le fait que je vais peut-être pouvoir aller voir mes parents avec un masque et les mesures de sécurité, mais au moins les voir. Et voir mon petit toutou aussi, parce que ça fait 2 mois, ça fait 2 mois quand même, enfin ouais, depuis début mars, moi que je les ai pas vus, donc bon, ça pourrait être sympa. Du coup, voilà, je vous reprends demain pour un nouveau vlog. Je vous laisse ici pour celui-là. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme d'habitude, parce que vous êtes mon soutien le plus précieux. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de converser avec vous en commentaire. C'est incroyable. C'est le plus beau, en fait, dans cette expérience, parce que filmer, c'est bien mignon, mais je suis toute seule. Monter le truc, c'est chiant, extraire la vidéo et la mettre sur YouTube, ça prend un temps monstrueux et c'est pas des plus palpitants en fait. Donc le moment le plus sympa, c'est quand on parle en commentaire, quand on parle en message et quand on se rencontre en salon. C'est là que c'est vachement bien et que ça vaut le coup en fait. Et c'est pour ça que je veux faire des lives, hein. C'est pour pouvoir parler directement avec vous dans le chat et pas pour autre chose. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.